Cher bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec votre pasteur, Hilaire Ninina Hazoué. Je reviens aujourd'hui après quelques jours d'absence. Je me porte bien et je suppose que vous vous portez bien aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne soirée. Cela dépend de à partir d'où vous me suivez. Bon, moi, je viens aujourd'hui pour échanger avec vous sur la parole de Dieu et sur un peu de choses, disons, sur un certain nombre de choses de l'actualité. Je suis heureux de voir que Dieu est fidèle. Dieu, il veille sur ses serviteurs. Dieu veille sur les justes. Nous le lisons dans Psaume 34, du verset 15 à 17. Là, on va voir que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et que les oreilles euh, de l'Éternel sont toujours ouvertes pour écouter les justes. J'ai lu un passage dans Job. Job était un serviteur de Dieu, quelqu'un que Dieu aimait, quelqu'un sur lequel Dieu avait constamment son regard. Un jour, Dieu veut rencontrer, ou il rencontre ces gens, ces enfants, et à tout hasard, Satan arrive aussi parmi les enfants de Dieu. Où se trouvent les enfants de Dieu? Où rencontrent les enfants de Dieu Dieu? La parole de Dieu nous dit que là où deux ou trois seront réunis en son nom, au nom de Jésus-Christ, il sera au milieu d'eux. Il est là. Quand on l'appelle, il répond. Et alors, ce que nous entendons ici, ce que nous découvrons, c'est que quand nous nous réunissons en tant qu'enfants de Dieu, Dieu est parmi nous, mais il y a aussi le diable qui vient. Dieu a demandé à Satan, qu'est-ce que, d'où est-ce qu'il venait? Lui a dit, je viens de parcourir le monde et de m'y promener. Dieu lui a demandé, mais est-ce que tu as vu mon juste Job? C'est un homme qui aime Dieu, qui craint Dieu, et sur toute la terre, il est correct et tout. Mais Job, il avait, il a tout de suite eu une idée de chercher à saper la tranquillité et la quiétude du serviteur de Dieu, Job. Il dit à Dieu, ah, qu'est-ce que tu veux d'autre? Puisque tu as donné tout à Job, il a des raisons de te craindre. Mais si tu enlèves ce qu'il a, tu vas voir qu'il va te renier en face, te maudire en face. Dieu lui dit non, va et prends ce qui lui appartient et surtout ne touche pas à sa vie. On le sait, le diable est allé pour l'enquiquiner, comme on dit, pour le rendre malade, pour détruire ses richesses et sa progéniture. Il a tout détruit autour de lui et sur son corps. La femme de Job, voyant ce qui se passait, elle dit à Job, mais maudit Dieu et tu meurs. Comme ça, tu seras épargné de toutes ces souffrances que tu connais. Mais c'était sans compter que l'œil de l'Éternel veille
constamment sur les justes. L'histoire n'a pas duré 1 ou 2 jours. Elle a duré le temps qu'elle devait durer. Et à la fin, Job a retrouvé sa richesse, a été béni par Dieu. Dieu l'a rétabli d'assez bien, même plus. Il en avait plus. Oui. Je reviens ici pour mettre quelque chose au point. Beaucoup de gens pensent que actuellement que être béni, c'est avoir des choses matérielles, c'est avoir une bonne santé, et il y en a même qui investissent pour cela. Je veux payer autant, je veux soutenir tel ou tel autre pour que je reste en bonne santé, pour que mes projets avancent bien. Ça n'a rien à voir. Vous n'avez rien compris, monsieur. Vous n'avez rien compris, madame. Ô homme de Dieu, on peut vous soutenir comme ça et comme ceci. Ne le faites pas en fonction de l'homme de Dieu ou de la serviteur, de la servante de Dieu. Faites-le parce que vous aimez Dieu. Sinon, vous êtes en train d'insulter Dieu. Eh oui, c'est ce que nous voyons. Beaucoup de gens courent derrière les prophètes qui leur prophétisent du bien quand ils ont quelque chose sous la dent. Ne courez pas derrière ce courant parce que vous allez vous perdre. Oui. Nous vivons un moment très délicat. Actuellement, il y a le retour du Christ qui est toujours d'actualité et qui peut-être peut arriver aujourd'hui, demain ou dans quelques jours à venir, ou peut-être dans plusieurs années. Personne ne le sait. Personne ne connaît ni le jour, euh, ni l'année, ni l'heure. Aujourd'hui, j'étais en train d'écouter les informations et suis tombé sur une émission qui disait que l'identification numérique doit commencer en l'an 2026 en Allemagne. Et on a donné des illustrations. Quand on n'aura pas ça, on ne pourra pas avoir accès à son compte bancaire, par exemple. Cette nouvelle m'a inquiété. Bah, elle m'a rappelé quelque chose parce qu'il a été dit qu'il viendra un moment où celui qui n'aura pas ce signe-là ne pourra ni acheter ni vendre. Dans le cas de figure, en cas d'absence d'identification numérique, il semblerait aussi qu'il sera impossible d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Cher bien-aimé, le moment de se préparer, c'est celui-ci. Nous avons des combats ici sur Terre, et ces combats, il y en a qui sont appelés à durer, et il y en a d'autres qui peut-être pourront voir une fin proche. Et je vois beaucoup de gens qui sont vraiment empêtrés dans des combats inutiles, dans des combats qui ne mènent nulle part. Nous avons euh, un apôtre au pays qui se prononce sur ceci et sur cela. Oui, euh, la vérité, c'est une bonne chose, mais notre appel, surtout, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Nous avons euh, un compatriote qui se trouve aux États-Unis, qui touche à tout, qui parle de ceci et de cela. C'est bien, mais moi, j'ai la soif d'annoncer la bonne nouvelle, parce que tout ce que nous voyons ici, ça va finir bientôt. Et si moi, je détiens une information du salut,
et que je la retiens, eh bien, j'aurais occasionné la chute des milliers de personnes qui n'auront pas eu accès à l'information que j'ai. Oui, la plus triste des nouvelles, c'est la nouvelle de faux pasteurs ou de faux serviteurs de Dieu qui touchent à tout pour donner ou vendre le bonheur et qui vont jusque à, à faire des sacrifices au sein même de leur famille. On en parle pour le moment et je ne pense pas que ce soit l'heure du jugement, mais cela, ne croyez pas que ça n'existe pas, ça existe. Mais notre contribution, encore une fois, c'est de prier pour que nous puissions voir clair dans des situations aussi floues comme celle-là. Chers bien-aimés, c'était juste pour vous dire bonsoir et bonne journée. Je vous souhaite euh, un bon temps. Ici, nous avons l'été qui est très très chaud d'ailleurs. Je vous souhaite une bonne santé et surtout, lisez la parole de Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Maranatha. Je vous aime bien. Vous étiez avec le pasteur Hilaire Ninazwe. Au revoir et à la prochaine.